Et donc, cette rencontre est d'une grande importance pour moi, en particulier, qui considère la Belgique comme son autre Congo, parce que ça couronne les efforts qui ont été fournis, que j'ai fournis depuis que je suis à la tête de ce pays, de le rapprocher justement avec la Belgique. Je crois que pour la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, la porte d'entrée en Europe, je parle là de l'Europe diplomatique et politique, de l'Europe des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique gronde, ou si la Belgique est fiévreuse par rapport à la République démocratique du Congo, toute l'Europe la suivra. Voilà pourquoi c'est important pour nous de redorer ces relations, de les améliorer et pourquoi pas aussi de les projeter vers l'avenir. Nous ne nous sommes pas appesantis sur le passé, qui est le passé, qui n'est pas à reconsidérer, mais nous avons regardé l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons refaire de nouveau ensemble? Et cela est allé sur plusieurs secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur des infrastructures, le secteur des assurances, le secteur des banques. Bref, on a passé un certain nombre de secteurs pour voir dans quelle mesure nous pouvons reprendre la coopération qui jadis était privilégiée, on l'appelait ainsi, mais une coopération que nous souhaitons davantage plus fructueuse pour nos deux pays. Donc voilà ce que je peux dire en substance au sujet de cette visite royale qui nous honore, qui honore le peuple congolais et pour laquelle je remercie le roi, la reine et toute la délégation belge. Merci beaucoup, chers amis du Congo, Monsieur le Président, cher Félix. Laissez-moi commencer par vous remercier pour l'accueil incroyable qu'on a eu. On est arrivé ici hier après-midi et on a senti comment c'est un moment important, mais surtout un moment émotionnel. Un moment émotionnel qu'on a eu ce matin aussi, quand on a décoré l'ancien combattant centenaire. Moment émotionnel aussi quand on était au musée et quand on a apporté un masque. Ça montre l'incroyable amplitude de la relation entre nos deux pays. Comme vous le savez, on est ici avec un double message. Un premier message, c'est de regarder le passé droit dans les yeux. On sait tous que cette longue relation entre nos deux pays, il y a eu une période qui était douloureuse pour la population congolaise. Et je pense que c'est important de le regarder droit dans les yeux, de ne pas avoir peur de pointer cela, pas pour se perdre, prendre le passé pour mieux faire le futur ensemble. Et c'est ça la discussion que nous avons eue tout à l'heure. Et on a une priorité, c'est que le sort de cette population puisse améliorer d'une manière significative et nous sommes convaincus qu'on peut le faire ensemble. On peut le faire ensemble et Monsieur le Président, vous avez énoncé certains domaines dans lesquels vous voulez travailler ensemble avec nous. J'ai ici la ministre de la Coopération et Développement, dans la santé, dans l'enseignement, dans les infrastructures, le secrétaire d'État responsable pour la relance et pour la politique scientifique, dans toute cette politique de restitution où nous sommes en train de mettre ensemble un programme qui est vraiment unique dans le monde. Dans notre discussion, Monsieur le Président, vous avez aussi clairement vous avez adressé les points qui sont importants pour vous et les points
que vous avez appelés des points parfois difficiles. Vous avez dit par exemple que c'est une priorité de combattre la corruption. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais il y a des choses de base qui sont indispensables. Stabilité juridique, stabilité foncière. Je voudrais vraiment remercier cette demande parce que ça montre que vous avez une confiance en nous et on voudrait répondre à cette demande de confiance qu'on est tout à fait prêt ensemble de travailler avec vous dans ce domaine. Une relation entre deux pays, ça doit passer des paroles vers les actes. Nous allons poser 2 questions. Nous en avons prévu 4, mais vu le temps. Et j'invite Madame Juline Sefou de Biwan pour poser sa première question. Merci. Si le discours de Lumumba à l'époque était considéré comme un affront, quelle en est la perception belge aujourd'hui, surtout à l'issue de la visite royale, et quel message fort marquerait un tournant décisif? Comme vous le savez, aujourd'hui est un moment important. Le 20 juin à Bruxelles sera un moment important aussi. Nous savons que nous préparons le rapatriement de la dépouille de M. Patrice Lumumba et nous savons que c'est un moment important pour la RDC, c'est un moment important pour la Belgique, mais en fait c'est un moment important pour beaucoup de gens dans le monde entier, parce qu'on sait très bien que le rayonnement de M. Lumumba allait bien au-delà de nos deux pays. Je pense que là aussi c'est un moment extrêmement important et on regarde cela d'avant. Là aussi, c'est un moment où il faut regarder le passé droit dans les yeux. Mais comme je l'ai dit, c'est important de l'adresser. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on travaille le futur ensemble. Et travailler le futur ensemble, on le fait quand on peut le faire en partenariat, quand on peut le faire en pleine confiance et quand on peut aussi tourner une page. Nous allons appeler Madame Danielle Welter, de la RTBF, qui a une question. Il n'y en a plus qu'une. Ah oui. Allez-y. Oui. Voilà. Très concrètement, par rapport à l'aide au développement, qu'est-ce que vous attendez en priorité? Et ma sous-question quand même, parce que je ne sais pas si on aura le temps de la poser, est-ce que vous attendez davantage que des regrets de la part de la Belgique? Est-ce que vous attendez aussi des excuses? Bon, d'abord par rapport à l'aide au développement, puisque vous avez parlé de priorité, il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de stabilité sans paix. Et donc s'il y a une priorité que nous attendons de la Belgique, c'est bien d'un accompagnement dans ce sens. Il y a déjà un début d'accompagnement parce que, comme vous le savez, la coopération militaire a repris avec la Belgique et donc la formation de troupes d'élite se fait déjà en ce moment. Mais évidemment, c'est à la Belgique de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Parce que notre ambition est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasif et pouvoir assurer la défense du territoire national, mais également la sécurité de nos concitoyens. L'autre priorité, je dirais, c'est les difficultés du quotidien que nous connaissons. Nous avons lancé un ambitieux programme de développement local à travers le programme des 145 territoires. Il y a à boire et à manger, je dirais, là-dedans. Et donc, il y a toute une panoplie de secteurs dans lesquels la Belgique peut amener ses investisseurs ou ses investissements et donc nous accompagner dans le développement de notre pays. Et là-dedans, il y a tout, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'énergie, l'eau et l'électricité, un grand défi que nous nous sommes fixés, et il y a les infrastructures, à côté de l'agriculture et l'élevage et la pêche. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire dans ce programme et d'opportunités à saisir. Voilà.
rapidement la question de Madame Catherine Van der Schot de la VRT. Oui, merci bien, Monsieur le Président. Donc, la Belgique a tourné la page coloniale. Un premier objet d'art est restitué et il y aura un discours de regret qui suivra. Est-ce que ça suffit pour vous ou est-ce que la Belgique doit aller plus loin que ça? Merci. Oui, bon, vous êtes en train de parler comme votre consoeur de regret. Mais je crois que c'est à la Belgique de penser à cela et de savoir ce qu'elle peut faire par rapport à son passé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nos discussions n'ont pas servi à s'appesantir sur le passé. Nous voulons regarder l'avenir. Le passé, il est à la fois glorieux et triste, on le dira, mais le but ici, c'est de construire quelque chose de nouveau et surtout de définitif qui soit constructif pour nos deux pays. Aujourd'hui, on parle d'enjeux climatiques, par exemple, des défis que nous avons, que le monde entier a, mais la Belgique, elle est déjà présente en République démocratique du Congo, du côté d'Yangambi, où elle nous aide à prélever les indices qu'il faut pour voir le développement ou le déroulement de l'environnement, de l'état de l'environnement. Donc, je crois que c'est plutôt vers ce genre de choses que nous devrions nous tourner. Le site d'Inga, par exemple, attend énormément propre et renouvelable. Donc, vous voyez, ce sont des choses sur lesquelles nous voulons nous lancer, plutôt que de rester à ressasser le passé et risquer de soulever de nouvelles tensions inutiles. Aujourd'hui, nos peuples ont besoin de se rapprocher, de se développer. Ils n'ont pas besoin de se regarder en chien de faïence. Si vous me permettez, juste un dernier sujet, Monsieur le Président, vous avez parlé du fait que le développement ne peut pas se faire s'il n'y a pas de sécurité. J'aimerais prendre 2 minutes pour adresser la situation dans l'Est de votre pays. Vous savez, chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. Et je vais être très clair, il faut appeler à vos voisins de prendre leurs responsabilités. Et si vous estimez que c'est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, au nom de la presse, je vous dis sincèrement merci. Merci.